les images des manifestations, aussi de la contestation de la police que l'on voit quasiment tous les jours et tous les week-ends. À chaque fois, on a envie, vous savez, quand quelque chose comme ça survient, de se dire c'est la dernière fois et on va prendre conscience. Et en fait, malheureusement, on oublie. Il faut donc profiter de ce genre d'occasion pour Prise de rappeler. conscience chez qui? Je pense que chez la police, c'est extrêmement présent, dans la population également. Maintenant, c'est le pouvoir politique qui doit en tirer des conclusions. Il faut profiter de cette occasion dramatique pour rappeler que c'est même pas une question d'accuser le gouvernement, parce que en fait, les violences contre les policiers ont doublé en 20 ans. C'est un chiffre qui est sorti récemment, je crois, l'année dernière. C'est 27 000 par an, c'est 85 policiers par jour qui sont visés. C'est-à-dire que c'est évidemment pas possible, et ça traduit ce que Natacha disait, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, la police est une bande rivale et que, comme elle est désarmée... Bande rivale pour qui? Pour les trafiquants, pour les bandes violentes, pour ceux qui tiennent les quartiers, et aussi pour le terroriste d'il y a 15 jours qui décide d'aller s'en prendre à une fonctionnaire de police sur son lieu de travail. Donc c'est-à-dire Ou pour les Black Blocs lors d'une manifestation comme celle du 1er mai. Exactement. Rapidement décédé, l'individu actuellement est en fuite. Tout est mis en œuvre pour le retrouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un des nôtres de trop qui part. Et surtout qu'aujourd'hui, on est sur une action du police de quotidien. On savait qu'on était des cibles, on le dit, on le redit. On nous taxe parfois des fois d'en faire trop, d'en dire trop. Mais là, vous voyez aujourd'hui, les policiers en première ligne, une famille, une institution, une nation qui va encore pleurer un de ses serviteurs. Et ce collègue de 40 ans, qui était motivé uniquement par le désir de servir et d'être utile à la population, il le paye de sa vie, avec sa famille, avec ses collègues. J'ai une grande pensée pour les policiers du Vaucluse, des DSP d'Avignon, ces policiers qui luttent au quotidien contre ces dealers de la mort. On nous explique qu'ils ne représentent aucun danger, qu'il faut simplement vendre des produits stupéfiants. Non, ils sèment la mort. D'abord, ils mettent ce coup près des cités entières. Et là, aujourd'hui, comme nos collègues sont le dernier rempart, sont le dernier fil pour faire tenir la République à ses quartiers, ce sera désormais les hommes à abattre. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort. Et tous nos collègues aujourd'hui sont effondrés. Et c'est vrai qu'il y a une grande émotion dans nos rangs. Et surtout qu'on était déjà fortement éprouvés par le terrorisme et par l'assassinat de Stéphanie. Et aujourd'hui, il va falloir encore que nous nous relevions avec ce drame qui nous a infligé et ce crime abject. Sur les conditions de ce drame, combien de policiers, d'abord tous les policiers étaient en civil, sans doute pour des raisons qu'on imagine, pour ne pas qu'ils soient repérés. Combien de policiers étaient en civil au moment de ce drame pour essayer de prendre en flagrant délit? J'imagine que c'est pour cela qu'ils étaient en place. C'est stupéfiant. Oui, alors des éléments dont je dispose actuellement, c'était effectivement environ 5 policiers qui étaient en civil de la compagnie d'intervention de la direction départementale de la sécurité publique d'Avignon, ces policiers du quotidien, des policiers qui sont habitués aux manifestations, qui sont habitués à être confrontés à des situations difficiles, et pour autant, ils surveillaient visiblement un domicile en plein cœur d'Avignon, au centre-ville, et lorsque des individus suspectés de s'adonner à des trafics de stupéfiants sont sortis du domicile, effectivement, porteurs de leur brassard police, donc identifiés comme policiers, un des individus n'a pas hésité à faire feu, il a ensuite pris la fuite, et je ne donnerai pas plus d'éléments, vous le comprendrez, pour la nécessité de l'enquête et pour faciliter son identification et pour le retrouver facilement. Et dans sa fuite, il a tiré sur nos collègues aussi riposté, et malheureusement, notre collègue est décédé malgré l'intervention des secours et surtout malgré l'aide que ses collègues, ses coéquipiers sur place lui ont apporté. Et aujourd'hui, vous voyez, le plus dramatique, ce qui fait le plus peur, c'est que pour le terrorisme, on a des unités spécialisées d'intervention. Mais si maintenant, pour des actions de police quotidiennes, comme le démantèlement de trafic de stupéfiants, l'interpellation de dealers, on doit faire face à ce genre de situation, on ne va pas pouvoir à chaque fois solliciter le RAID ou la brigade de recherche d'intervention ou même le GIGN pour ce type d'intervention. Aujourd'hui, pour une dose de stup, pour un trafic de stupéfiants, ces individus qui sacrifiaient déjà des gens dans des halls d'immeubles, qui faisaient des règlements de compte, notamment dans les quartiers nord de Marseille, et dans toutes ces agglomérations comme Avignon et toutes celles qui sont touchées, et aujourd'hui n'hésiteront plus à tuer un policier parce qu'eux se mettent en travers la route pour justement faire régner la loi, et c'est ce qui dérange. Et aujourd'hui, on n'est plus sur des mots, on est sur des actes criminels qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement des cibles, mais on est aussi des hommes et des femmes à abattre, et c'est surtout des familles et des collègues endeuillés derrière qui vont encore pleurer l'un des autres ce soir. Et j'imagine que ces stupéfiants qui étaient suivis, on peut imaginer que vous connaissiez leur nom, qu'ils sont connus des services de police selon cette expression. Alors pour le moment, je n'ai pas encore ces informations-là, Pascal Pro, mais évidemment, on saura rapidement le détail des faits, et puis surtout, on espère